Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tripassion. Dans cette vidéo, nous allons voir l'analyse technique de crawl de Nathalie. Donc voici un petit extrait. Nathalie est une ancienne nageuse qui s'est mise au triathlon et comme on peut le constater très vite, on voit qu'elle a une bonne technique de nage, une bonne glisse. La position est correcte, bien alignée, bien allongée sur l'eau. L'analyse sous-marine montre également une bonne technique. La tête est bien positionnée, bien dans l'alignement du corps. Revenons sur la partie haute. Malgré toute cette bonne technique, on peut constater déjà un petit défaut. Lorsque Nathalie respire, elle sort énormément sa tête, puisqu'on voit bien ici sur cette image que les deux yeux sont hors de l'eau. Elle sort complètement sa tête hors de l'eau et on voit très bien ici, il y a une vague qui se forme, ce qui crée une énorme résistance. Sur la partie sous-marine, ce défaut avec le relevé de tête est accentué par son bras qui rentre totalement tendu sous l'eau. Du fait que sa position soit bien équilibrée, on pourrait penser que ce bras tendu ne serait pas un défaut, mais comme elle appuie sur l'eau bras tendu, cela favorise en fait son défaut au niveau de la respiration, ce qui l'aide en fait à sortir encore plus la tête hors de l'eau. En corrigeant ce défaut, Nathalie pourrait améliorer la position de sa tête lors de la respiration. Autre défaut que l'on peut constater sous l'eau, plus facilement, regardez bien, son bras est ici bien tendu, ce qui en fonction de sa nage ne présente pas vraiment de problème, mais son poignet n'est pas bien positionné, ce qui fait que sa main est redressée, et ici on voit qu'à chaque mouvement, en fait, elle freine. Il y a une opposition de sa main, ce qui l'empêche d'avancer correctement. Ici, il y a un frein. On va voir avec l'autre main. Lorsque son bras s'allonge, son poignet se relève, sa main se relève et il y a un frein. Ici, on voit. C'est pas systématique, c'est surtout sur le côté droit où on voit bien que son poignet est en hyper extension et ce qui fait que ça freine. Revenons au début de la vidéo. Ici, j'aimerais que vous regardiez un petit peu plus attentivement le roulis de ses épaules. Il est très correct puisque ici, un bras est sous l'eau et l'autre bras est hors de l'eau. Idem pour les épaules, il y a un très bon roulis des épaules. Mais on peut constater également que son bassin effectue un roulis. Et là, par contre, ce n'est pas bon. Elle se retrouve complètement sur le côté ici, ce qui fait que l'eau ne pousse plus que sur le côté de son corps, ce qui peut gêner la flottaison. Ici, c'est masqué, ce problème est masqué par le pull buoy. Mais sans le pull buoy, Nathalie pourrait voir son corps s'enfoncer légèrement sous l'eau et augmenter encore plus la résistance. Il faudrait qu'à l'avenir, elle puisse fixer un peu plus le bassin pour que les jambes soient à l'horizontale sur l'eau. Voilà pour cette vidéo. Donc Nathalie devra corriger le placement de sa tête lors de la respiration, améliorer également l'extension de son poignet, de ses poignets au moment de l'entrée dans l'eau de son bras, mais également contrôler un peu plus le roulis de son bassin afin de limiter les résistances de vagues sur les côtés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.